souvent dans les études rétrospectives, lorsqu'on a des fiches anciennes et on veut l'exploiter leur base de données, bien sûr, on va trouver des valeurs manquantes. Donc, ça fait partie des bases de données, d'accord? Mais le plus important, il faut essayer tout d'abord, essayer de s'assurer que votre base de données, est-ce que vous avez des valeurs manquantes ou pas? Donc, lorsque je fais le filtre, le vide veut dire que il y a des cellules qui sont vides. Au moins une seule cellule. Il peut être une ou plus. D'accord? Supérieur ou égal à une cellule. Très bien. Donc, on a fini, vous voyez comment on a fait pour coder cette variable. Donc, c'est simple. Donc, et d'ailleurs, on peut le faire pour toutes les variables. Vous voyez? Donc, il nous reste ici, par exemple, je vais insérer et je vais faire, par exemple, classe d'âge. D'accord? Classe, âge, par exemple. D'accord? Et je vais l'écrire comme ça. D'accord? Et je vais faire mes classes d'âge, bien sûr. D'accord? Là, c'est un peu, ça demande un petit peu du travail pour le faire. D'accord? Comment faire? Je filtre. Mais dans les SPSS, c'est facile à le faire. On va le voir dans les SPSS si vous voulez pas. Donc, on va pas le faire ici, mais on peut le faire à l'SPSS. C'est très facile et simple. Mais quand même, je vais vous faire montrer comment faire, par exemple. Je veux aller avec, par exemple, des classes d'âge euh, de, de 18 ans, de 18 ans avec 10 ans, par exemple. Je sélectionne, j'ai toutes mes âges ici, donc je sélectionne, par exemple, jusque-là, 2025, 24, 25, 26, 27, 28, voilà. Je sélectionne par exemple et je donne par exemple que ma classe d'âge par exemple. Je fais CTRL ALT et l'ouvrir des parenthèses. Donc l'accolade dit que 18, 18 par exemple. Je fais 18, 18, 28, d'accord? 28, bah, je ferme mon accolade, d'accord? Vous voyez? Donc là, je fais ça. Vous voyez, c'est ma tranche d'âge. Donc ça, et je clique ici et je peux maintenir le bouton comme tout à l'heure et je glisse sur l'ensemble parce que c'est des valeurs, c'est des âges que j'ai choisis moi-même. Regardez. Donc par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Donc à partir du 28, donc je vais désélectionner l'ensemble et j'ai arrêté au 28, donc comme vous voyez, donc je vais commencer par 29, 30, 31, 34, 35, 37, 30, 36, 30, 38. Voilà, 18. Donc, vous voyez ma deuxième classe d'âge. Donc, je dois m'assurer toujours que je suis en haut, vu le fractionnement, je suis en haut. D'accord? Et je vais mettre, par exemple, ici, par exemple, le 29, 29, 38, 38. D'accord? Vous voyez? Très bien. Et je vais comme ça faire, glisser comme tout à l'heure, donc jusqu'à la fin, bien sûr, et je suis là. Donc, et par la suite, je vais sélectionner l'ensemble, désélectionner, donc 38, et je vais mettre par exemple 39, donc je vais mettre supérieur vous voyez, donc je remonte à chaque fois supérieur par exemple à 39, supérieur, d'accord? Donc, je vais mettre supérieur, affiché. Là, j'ai pas, donc je peux insérer là, symbole par exemple. Si jamais vous ne trouvez pas dans votre clavier, vous n'arrivez pas parfois, essayez de chercher dans symbole. Vous aurez donc supérieur par exemple à 38. Je vais mettre comme ça, supérieur à 38 par exemple. 38. Très bien. Donc, et je sélectionne l'ensemble et voilà. Regardez, ma base de données, elle est codée en classe d'âge. Regardez, toute ma base de données. Et je vais m'assurer, est-ce que
Regardez l'âge. Est-ce que j'ai des vides ici? Donc, je vais chercher en bas. Il n'y a pas de vide. Donc, s'il y a ça veut dire quoi vide? Ça veut dire au moins une cellule qui est vide. Il n'y a pas d'âge. Mais là, on voit que 39 en bas, il n'y a pas de vide. Donc, toutes nos cellules sont bien remplies. Ça dépend, j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des études, donc bien remplies. Automatiquement, si je veux m'assurer, je dois bien sûr ne pas trouver de vide dans ma base de données qui est juste à côté. Donc, je vais faire filtre, bien sûr, et je vais voir est-ce que j'ai des vides ici. Donc, regardez, il n'y a pas de vide, donc tout est bien rempli avec les classes d'âge. Donc, je suis sûr que j'ai bien, par exemple, j'ai bien codé ma colonne variable d'âge. D'accord? Ça, c'est à titre d'exemple. J'ai fait des amplitudes, ça veut dire des intervalles où j'ai choisi moi-même. Mais ça dépend de vos études, ça dépend de vos références, etc. D'accord? Mais l'essentiel, on peut le faire comme ça. C'est facile, c'est très facile. Il faut revoir ce que j'ai fait. Vous avez la séquence, vous pouvez revoir à plusieurs fois. Mais on va voir dans l'SPSS, on peut le faire d'une autre manière, plus simple et plus pratique. D'accord? Mais ça n'empêche que je vous fais montrer sur le tableur Excel comment on peut faire le codage de toutes les variables que nous avons. D'accord? Bah, j'espère que j'ai parlé assez sur le tableur Excel, comme vous voyez. Donc, on peut coder, on peut par exemple regarder, on peut sélectionner l'ensemble et faire par exemple sans grille, comme ça. Donc, vu que je veux le voir agréablement et de ne pas euh, être confus lorsque je commence à saisir, je fais le quadrillage comme ça ça revient à moi-même, comment je veux voir mon tableur Excel et comment je veux me mettre à l'aise pour bien saisir mes données. D'accord? Donc, j'enregistre ma base de données, bien sûr, et par la suite, donc, ma base de données elle est prête. Donc, elle est prête à être exportée vers un logiciel statistique pour l'analyser. D'accord? Donc, bien sûr, on va faire le codage, on va prévoir toutes les variables ayant besoin d'un codage, on va le faire. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, c'est bien fait. Donc, par la suite, lorsqu'on va finir, je vais faire montrer comment faire des beaux graphiques avec le logiciel, avec le tableur Excel. Bien sûr, ce n'est pas des tableurs simples, mais euh, comment dirais-je, faire la petite gymnastique de rendre des graphiques plus agréables, comment faire la corrélation, la droite de régression, le nuage de points, avec des beaux graphiques, comment afficher l'équation d'ajustement, etc. On va voir tout ça. Donc, dans un premier temps, je vous prépare un masque de saisie, ça c'est très important. Vous pouvez le faire directement sur l'SPSS, d'accord? On va voir comment définir les variables, etc. pour le finir directement. Soit on va le faire sur un tableur Excel, mais moi je préfère de le faire sur un tableur Excel comme ça. Je me serais à l'aise et à avoir une tête reposée du point de vue que j'ai ma base de données archivée sur un support physique comme tableur Excel où je peux le trouver dans n'importe quel ordinateur, pas comme un logiciel payant. Peut-être il y a un problème que je peux avoir en licence, peut-être il y a un script qui va être mal fonctionné par la suite, où je vais perdre de mon PC et ma base de données est piégée là-dedans. Comment je vais le faire pour la récupérer? Ça, c'est très important. Donc, l'SPSS, c'est vrai, c'est important, mais il faut penser que votre base de données aura plusieurs formes, comme ça, si jamais vous risquez de la perdre, vous pouvez la récupérer dans un autre coin. D'accord? Donc, et l'envoyer à chaque fois dans votre boîte email. Et aussi une chose très importante, lorsque vous commencez à saisir vos bases de données, essayez s'il vous plaît, ça c'est très important, lorsque vous consacrez un bout de temps d'une trentaine ou la quarantaine ou la cinquantaine de cas, n'enregistrez pas dans le même fichier. Essayez par exemple, si j'ai ce fichier, par exemple, consommation de substances psycho, par exemple, le 2 septembre 2024, Saoudata, c'est une, euh, c'est une candidate du Gabon. Donc, euh, du Gabon, je ne me rappelle pas quel pays il est originaire, mais l'essentiel, enregistrer sous donc bureau
Regardez, là, vous voyez, donc, à chaque fois, je vais chercher, par exemple, ici, le 2 septembre. Donc, je vais écrire, par exemple, je vais mettre, par exemple, le 10, par exemple, mai, d'accord? 2025. Et à chaque fois que je continue à travailler, donc, pardon, 2000, 2025. Donc, et je vais l'enregistrer. Donc, je vais continuer à travailler et lorsque je vais arriver à un stade où je trouve que j'ai fourni beaucoup d'efforts en termes de saisie, par exemple une semaine par exemple, je dois renommer le même fichier avec une date ultérieure, d'accord? Comme ça, si jamais je perds mon fichier, je suis sûr que je vais récupérer le dernier qui est au moins une semaine avant. D'accord? C'est pas perdre toute la base de données, par exemple, de 2 ou 3 mois de saisie. À chaque fois, j'enregistre une version avec une date nouvelle. D'accord? À chaque fois que je le ferai, je peux avoir dans un dossier, par exemple, plusieurs fichiers d'Excel de la même base de données. Mais il va me donner, c'est comme l'état des lieux. C'est comme l'état des lieux. Je peux trouver, par exemple, en 10 mai 40K, en 15 mai 50K, en 20, etc., etc. Mais je sais très bien que en 30 juin, par exemple, j'ai mes 200 cas de toute ma base de données. Si jamais je perds mes 200 cas ou ce fichier ION 200 cas, je suis sûr que si je reviens une semaine ou 2 semaines avant, je vais trouver par exemple 150. Donc mon effort ça va être concentré sur les 50 cas pour arriver à 200. Vous voyez, donc c'est une sorte de marge de sécurité pour bien conserver ma base de données. Donc voilà, donc regardez, donc voilà, donc ma base de données, elle est prête maintenant et je vais passer maintenant directement vers l'exportation, cette base de données vers un logiciel, vers notre logiciel statistique, l'SPSS. D'accord? Donc, j'ai parlé brièvement sur ce tableur Excel et et son importance, bien sûr, donc, et son utilité aussi. Il peut faire beaucoup de choses. D'accord? J'ai sensibilisé un petit peu, on peut faire beaucoup de choses, mais lorsqu'on va exporter nos données vers l'SPSS, on va voir d'autres choses à faire. Et bien sûr, il peut faire la même chose que l'Excel, bien sûr, directement sur l'SPSS, mais j'ai expliqué tout à l'heure quelle est la différence de faire sur tableur Excel et exporter les données. D'accord? Il y a plusieurs formats sur lesquels on peut enregistrer et l'SPSS accepte plusieurs formats, mais nous, on va considérer le format commun entre plusieurs ordinateurs. Voilà, je vous remercie pour cette séquence. J'espère que je n'étais pas très lent sur, de parler sur le logiciel Excel, tableur Excel, mais maintenant, directement, puisque vous avez bien compris maintenant sur le tableur Excel, vous avez la séquence, vous recommencez souvent, euh, et, et par la suite, on va exporter nos données vers le logiciel SPSS. Voilà, je vous remercie. Par la suite, attendez une autre séquence. La deuxième séquence, on va directement exporter nos données vers l'SPSS. Merci, bon courage.